J'avais eu à cœur de partager avec vous un sujet qui doit être abordé, qui est le sujet de l'étranger. Je me suis rendu compte que ce sujet dans la Bible était assez fastidieux, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, et je vais bien le préparer pour bien vous expliquer ce qui se passe dans les églises et dans le cœur des chrétiens, où parfois l'humanisme politique, écoutez bien, la pensée des chrétiens est parfois humaniste, c'est-à-dire qu'ils sont tellement influencés par les politiques qu'ils n'ont pas la pensée spirituelle. Et je pensais que ça me prendrait 3 ou 4 heures, et j'ai compris que ça allait me prendre une vingtaine d'heures, ce sujet. Donc je ne l'ai pas préparé pour ce matin, et je pense que même si je l'avais préparé, je n'aurais pas abordé ce sujet, parce que j'ai à cœur de poursuivre ce que j'ai commencé hier matin, à la réunion d'hommes. C'est quelque chose qui est fort sur mon cœur, d'autant plus que dans le cadre de la nouvelle fédération, nous sommes amenés à accueillir des centaines de personnes qui sont sorties depuis des années de différentes dénominations. C'est tous les jours, toutes les semaines. Ce matin, j'avais un mail d'un frère qui veut rentrer dans le ministère, qui est perdu et qui avait besoin d'une parole de Dieu. Il m'a écrit dans la nuit, je lui ai répondu ce matin de bonne heure. Et nous ne réalisons pas la souffrance des gens. Il y a une immense souffrance. Et si nous sommes dans un lieu de culte, je peux vous dire que Dieu nous a fait grâce. Parce que nous pourrions être nombreux à avoir complètement décroché. Donc c'est une grâce que d'être ici ce matin. Je salue également tous ceux qui sont sur le Zoom et tous ceux qui, par en différé, auront l'opportunité d'écouter cette exhortation. C'est quelque chose de sérieux que nous allons voir. Bien sûr, c'est tout le temps sérieux, mais parfois c'est un peu plus solennel. Et je ressens dans mon cœur ce matin que des hommes doivent se lever pour le Seigneur. Vous savez, il y a l'appel au ministère, c'est Dieu qui appelle. Ça, personne ne peut le négocier, enfin on peut refuser, mais c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui a que Jésus qui peut dire à quelqu'un, toi, suis-moi. Mais les hommes peuvent aspirer à la charge d'évêque. Et dans notre pays, par toutes les semaines, des groupes de chrétiens m'appellent et me demandent, Monsieur Go, quand est-ce que vous venez ouvrir une église en Polynésie, en Guadeloupe, en Belgique, en Suisse, en France, enfin, alors, toutes les semaines. Et comme je n'ai pas trouvé la machine à cloner les bonhommes, je ne peux pas être à plusieurs endroits à la fois, mais je crois que Dieu peut lever de véritables serviteurs de Dieu. Des hommes de Dieu, pas des animateurs, des hommes de Dieu. C'est écrit tout le long de la Bible que Dieu cherche des hommes. Dans Ézéchiel, au chapitre 22, vous connaissez l'état spirituel du peuple de Dieu à cette époque. Ça s'est reproduit presque à chaque génération, hélas. Et nous voyons un peuple qui est dans la confusion, dans l'apostasie, dans la profanation. C'est extrêmement compliqué, je ne vais pas lire le contexte, mais vous pouvez le lire, c'est dans Ézéchiel 22, et à la fin, le Seigneur intervient, comme il le fait très régulièrement lorsqu'il fait un constat, où les choses ne vont pas, il a toujours des solutions. Même dans ces temps difficiles, Dieu a des solutions. Dans Ézéchiel 22, donc, après avoir expliqué que tout va mal, à tous les niveaux, au niveau social et au niveau spirituel, Dieu dit, Ézéchiel 22, verset 30, « Je cherche parmi eux, c'est-à-dire parmi tous ces serviteurs, ces hommes qui ne vont pas bien, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Voilà, le constat est sévère. Dieu cherche parmi tous ces religieux, parce que ce sont des religieux, il cherche un homme qui va être capable de marcher dans cette intégrité, et il n'en trouve pas. Si Dieu ne trouve pas un homme, les plans de Dieu s'accomplissent différemment, mais vous avez vu au verset 31, si Dieu ne trouve pas un homme, la colère de Dieu est avancée.
Je répandrai sur eux ma fureur. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que chaque fois que Dieu ne trouve pas quelqu'un, la colère intervient. Dieu cherche des hommes. Dieu aime le monde. Dieu aime les âmes. Vous savez, quand on chantait ce matin, ces textes sur l'amour du Seigneur, je pensais à Jésus quelques jours avant sa mort, lorsqu'il est arrivé devant Jérusalem. Vous savez, c'est que s'il y a des textes comme ça, ils sont extrêmement profonds. Jésus est arrivé devant Jérusalem, il nous a dit que quand il est arrivé à Jérusalem, il était devant Jérusalem et il a pleuré. Et il a pleuré parce qu'il leur a dit, vous avez refusé le temps de la visitation. Je voulais vous bénir, je voulais vous visiter, vous avez refusé. Et le jugement viendra. Mais il a pleuré. Moi, je ne sais pas si j'aurais pleuré sur Jérusalem. J'aurais peut-être pleuré sur moi en sachant ce que j'allais vivre. Parce que Jésus aurait pu pleurer sur lui. Il allait être renié, vendu, maltraité, couronné d'épines, crucifié. Il n'a pas pleuré sur lui. Il a pleuré sur Jérusalem. Et je peux vous dire que dans les cieux, je ne sais pas comment ça se passe, mais Dieu voit ce monde apostat, pervers, et son verdict est le même, il cherche des hommes qu'il va former lui-même, qu'il va épurer, qu'il va sanctifier. C'est comme ça, de tout temps. Regardez avec moi dans 2 Samuel, lorsque le peuple, Élie est complètement apostat, ses enfants sont dans une perversité totale. Vous connaissez ces textes, vous les avez lus aussi bien que moi. Vous connaissez l'état d'Israël. Élie, le pasteur des pasteurs, le souverain sacrificateur, il laisse ses fils dans la perversité. Ses fils ne connaissaient pas Dieu. Parce que des fois on me dit, mais est-ce qu'un pasteur peut ne pas connaître Dieu? Mais bien sûr qu'il peut ne pas connaître Dieu. Tout peut être intellectuel, théologique, ça sert à rien. Regardez, 1 Samuel 2, verset 12, c'était des sacrificateurs. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et Dieu va faire le reproche, non pas au Fils, bien sûr il le fera au Fils, mais il le fera au Père. Ça nous montre la responsabilité que nous avons quand nous sommes responsables dans une église, responsables dans un mouvement, responsables dans une église quelconque. Dieu le dit, parce qu'on me dit, oui, chacun est responsable. Oui, mais les chefs sont responsables. Et Dieu dit dans Samuel 2, 29, il dit au Père, c'est ses fils qui sont pervers. Mais comme il laisse faire, Dieu fait le reproche à Élie. Pourquoi, verset 29, pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Et à la fin, j'abrège pour que la pensée soit plus simple. Dieu dit ceci. Bon, il explique ce qui va arriver à la famille d'Élie. Et il dit au verset 35, je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Amen. Et cet homme en question, c'est un enfant qui s'appelle Samuel, qui va être un instrument de Dieu, un instrument qui est né dans la souffrance de sa maman stérile, mais Dieu utilise toujours la souffrance. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que dans la bénédiction, peut-être qu'on ne change pas, et on est transformé, amélioré, purifié, que par la souffrance. Même Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Bon, ça en dit suffisamment. Un peu plus loin, nous voyons justement, quand Samuel est beaucoup plus grand, il va être utilisé parce que le peuple de Dieu va de nouveau chuter et Saül, qui avait été un roi demandé par le peuple, Dieu va le leur donner. Bon, on ne va pas parler des dispensations, mais Saül va être rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a été obsédé par le titre. Combien ont chuté à cause du titre? Et il y a des gens, ils veulent un titre. C'est un drame, ça. Il y a des gens, ils veulent un titre. Vous savez, évêque, c'est le titre. Ancien, c'est la fonction. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est qui est intéressant? Le titre ou la fonction? C'est la fonction, vous comprenez? Et Saül a été obsédé par la royauté.
Si c'était vraiment repenti, parce qu'il a agi en insensé, c'est écrit, t'as agi en insensé, t'as agi en insensé. Est-ce que David a agi en insensé? Est-ce que c'est écrit que David, il a dit, j'ai agi en insensé, mais il s'est repenti. Vous voyez? On peut être insensé, mais se corriger. Donc, Dieu rejette Saül, qui avait pourtant été choisi, mais vous voyez, c'est pas parce qu'on a été choisi que tout va rouler. Et donc, on va prendre le verset 34, 1 Samuel 15, 34. Je n'ai pas donné à la publication mes versets, parce que j'ai plein de versets, mais ils sont dans mon cœur, et on va les faire au fur et à mesure que je vais les recevoir. 1 Samuel 15, verset 34, Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison de Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Est-ce qu'il y a de quoi pleurer parfois? Sérieusement, est-ce qu'il y a de quoi pleurer? Ah oui. C'est biblique. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer, mais regardez avec moi la suite. Il y a un temps pour s'arrêter de pleurer. 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce que est-ce que ça fait du bien de pleurer? Ben oui, ça fait du bien. Ça soulage. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Ésaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu a tout préparé. Vous le savez que tout est prêt? Dans le ciel, vous savez que dans le ciel, il y a une grande ville de 2200 km de long, de large, de haut, tout en or, des demeures. Enfin, je pense que ça sera bien. Tout est prêt. Les œuvres, est-ce qu'elles sont préparées à l'avance? Ah oui. Mais elles sont préparées à l'avance pour ceux qui l'aiment. Et c'est là le drame. C'est que nous ne devons pas croire en Dieu, comme disait Michael tout à l'heure, et c'est vrai que c'est moi qui l'ai encouragé, dans les annonces, à parler de la réunion qu'il a fait mardi, parce que même moi, ça m'a mis d'équerre. Parce que je crois que chacun d'entre nous, on a des choses à faire, et il ne faut pas que nous nous trompions, que nous fassions n'importe quoi, il faut que nous arrivions tous à savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que l'Église, ce n'est pas 2 ou 3 bonhommes qui s'occupent d'une assemblée. L'Église, c'est un corps. Et le chemin du Seigneur se prépare avec tous les chrétiens. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Vous êtes dans une Église. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi de venir ici, dans cette assemblée. Mais quand on est dans une Église, on est tous membres. Et on est tous concernés par la préparation du chemin. Dieu ne demande pas aux pasteurs de préparer le chemin. Dieu demande à tous les chrétiens de préparer le chemin du Seigneur. Nous sommes tous concernés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « Ah ben moi, je suis juste spectateur ». Si vous êtes que spectateur, laissez-moi vous dire que là, vous avez besoin d'une visite. Nous avons tous besoin de travailler ensemble. C'est biblique, je sais que vous le savez. On est tous membres de l'Église, à moins que vous soyez nouveau, que vous découvriez, que vous ne soyez pas encore né de nouveau, et que vous choisissiez, ou la lumière, ou les ténèbres, ça c'est votre affaire. Mais si vous êtes baptisé par immersion, que vous ayez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, surtout Seigneur, vous avez le privilège de devoir faire sa volonté. Donc, Dieu a préparé, quand Élie et ses enfants et le peuple avaient décidé pour l'apostasie, Dieu a dit « Stop, ça suffit, j'ai trouvé un homme ». C'est né dans la souffrance, c'est pour ça qu'il y a des femmes des fois qui souffrent. C'est toutes ces femmes stériles. Vous avez remarqué toutes ces femmes stériles dans la Bible? Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes stériles? Elles ont presque tout enfanté un serviteur de Dieu. Ça fait réfléchir quand même. Dieu ne joue pas avec nos nerfs. Dieu ne joue pas avec notre santé. Il sait pourquoi certaines souffrances. Et Dieu, à un moment donné, dit « Stop, ça suffit. J'ai préparé, j'ai choisi un homme. » Vous savez, regardez, quand Dieu parle on peut le voir dans le Nouveau Testament, quand Dieu parle de David. David, c'était quelque chose, David. Il y a 40 livres dans la Bible qui parlent du roi David, pour vous dire. Acte 13, verset 21. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna.
pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David ». Donc Dieu cherche, on le voit, Dieu cherche des hommes. Ce matin, je suis persuadé, vu ce qu'il y a dans mon cœur, que Dieu au milieu de nous cherche des hommes. Que Dieu va envoyer des hommes. Je le sais, parce que mon ministère pastoral est aussi un ministère pour former des ouvriers. Je me suis loupé avec Michael, mais j'espère réussir avec d'autres. Il a donné ce témoignage. J'ai trouvé David. Je plaisante, en fait. Je le précise. Parce qu'il y a des gens qui vont m'écrire, Monsieur Go, qu'est-ce qu'il est dur avec ses frères. Alors, je plaisante, soyez rassurés. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira ma volonté, mes volontés. Vous savez, faire la volonté de Dieu 6 mois, c'est bien. Faire 2 fois la volonté de Dieu 6 mois, c'est bien. Faire toutes les volontés de Dieu, ça n'est une autre. Et ce matin, je sais dans mon cœur que nous devons comprendre que Dieu cherche des hommes. Il cherche des hommes, ça prendra le temps qu'il faut pour que ses plans s'accomplissent. C'est comme ça. Il dit, mais avant le jugement, il faut que les choses soient prêtes. Avant que Dieu envoie le jugement sur du temps dans la Genèse, combien de temps Dieu a-t-il attendu pour que Noé puisse... Je vais poser la question autrement. Combien de temps Noé a-t-il mis pour construire l'arche? 100 ans. Donc Dieu a attendu. Et une fois que l'arche était prête, le jugement est venu. C'est facile à comprendre. Il y a la grâce de Dieu, et quand les hommes ne veulent plus de la grâce de Dieu, c'est la colère qui vient, parce que les jugements de Dieu sont tous justes. C'est facile à comprendre. Parce qu'il y a l'amour de Dieu, mais il y a la justice et la sainteté de Dieu. Donc, Dieu choisit des hommes. Il cherche des hommes qui le cherchent. Et je voudrais que ce matin, vous soyez sérieux et de voir qu'il y a un combat aussi. Il y a des combats. On a tous des combats. Des fois, c'est des combats charnels, des combats inutiles. Est-ce qu'on peut combattre charnellement? Oui, il y a des combats stériles, il y a des combats inutiles. Il y a des bons combats. Partons des bons combats pour les gens qui sont spirituels, mais il y a des combats. Nous pouvons parfois combattre tout seuls. Mais des fois, il faut être ensemble. Et quand tout à l'heure, j'ai eu à cœur cette prophétie que j'ai donnée, ou ce don spirituel, j'ai de suite pensé à David, qui a eu la possibilité de faire des choses tout seul. Quand il a affronté Goliath, il était tout seul. Il avait dans le secret déjà expérimenté le secours de Dieu, et quand il voyait des choses dans son troupeau, quand il était tout seul, que personne ne le voyait, il n'a pas eu peur pour sauver un agneau sur un troupeau de peut-être de 300 ou 400. Il n'a pas eu peur de risquer sa vie pour un agneau. Il s'est battu contre un ours ou contre un lion. Tout seul, il aurait pu dire, et je pense que parmi les milliers de bergers qu'il y avait en Israël, il y en a beaucoup qui auraient fait, écoute, une brebis de plus, une brebis de moins, je ne vais pas risquer ma vie pour un agneau. Et d'ailleurs, c'était quoi le plus important? La vie d'un agneau ou la vie de David? Parce que c'est une question qu'on peut quand même poser. Oui, dans le contexte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était quoi le plus important? La vie d'un agneau ou la vie de David? Ma question, elle est stupide. Pourquoi elle est stupide? Parce que notre vie, elle ne vaut rien si on n'est pas responsable. Ça c'est intéressant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La question que je vous ai posée, elle ne sert à rien. Est seulement à nous faire prendre conscience que notre vie, elle a de la valeur si on est responsable. Et Dieu a choisi David parce qu'il a vu, vous savez, je suis pas sûr que si on voyait 3 ou 4 loups, vous étiez berger, et que vous voyez 3 ou 4 loups attaquer un agneau, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez? Lui s'est battu contre l'ours. Et Dieu l'a aidé. Et le résultat, c'est que quand ça a été spirituel, quand ça l'était, mais il ne le savait pas. Mais quand c'est devenu vraiment spirituel, il était prêt.
Et les hommes de Dieu, ils se préparent. Une église, elle se prépare. Et je suis désolé de le dire, parce que je le dis mal, je sais. Mais il y a trop au milieu de nous des gens qui sont des spectateurs. Nous devons être participants de la nature divine. Nous devons travailler. Tout à l'heure, nous devons prier ensemble. Il y a des chrétiens qui ne prient jamais avec d'autres. C'est pour ça qu'ils s'épuisent. Vous savez, David, il a tué Goliath. C'est un exploit extraordinaire. Mais vous vous rappelez quand il a vieilli un peu? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Vous vous rappelez ce qui s'est passé pour David? Alors c'est dans 2 Samuel. Attendez, je ne peux pas me tromper. Alors, lisons-le s'il vous plaît. Parce que vous savez le don que j'ai apporté. Le diable, il est patient. Dans 2 Samuel, au chapitre 21, regardez bien ce texte. Je l'ai reçu pendant qu'on priait tout à l'heure, avant le don. Et je sais que des chrétiens sont en danger parce que le diable, il a une carte, c'est la carte de la fatigue. 2 Samuel chapitre 21. David avait vieilli, on vieillit tous. Il y a des victoires, je le répète, qu'on peut prendre tout seul. Un poids de 20 kilos, vous pouvez le porter tout seul. Un poids de 100 kilos, il faut que vous demandiez de l'aide. Et même 200 kilos. Si on vous disait là tout à l'heure, il faut porter une voiture, est-ce que vous y arriveriez? Mais à 20, est-ce qu'on pourrait la soulever la voiture? Pas 20 femmes, 20 bonhommes, costaud. Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Regardez ce texte s'il vous plaît. Je vous le demande à vous qui êtes toujours fatigués. S'il y a au milieu de nous des gens qui sont fatigués et qui sont fatigants, s'il vous plaît, écoutez bien. Écoutez bien, regardez, 2 Samuel 21. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Des guerres, il y en a toujours des guerres. Des combats, il y en a toujours. C'est vrai ou c'est pas vrai? Encore des guerres, c'est écrit souvent, c'est encore des guerres. Ben, il y a toujours des combats. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. C'est stipulé, le Saint-Esprit a voulu que nous le comprenions, que nous le sachions. Et Gisbi-Bénod, c'est un frère à Goliath. Il n'avait pas trop apprécié ce qui s'était passé quelques années avant. Et il avait attendu que David soit fatigué. Regardez bien, c'est simple en plus. L'un des enfants de Rapha eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Sérouya, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Asaph, qui était un des enfants de Rapha, encore un frère de Goliath, etc. Il y en a eu 4. 4 frères de... C'est écrit. Les 4 frères de Goliath ont attendu que David soit fatigué et heureusement que David avait des frères, des amis. Mes frères et sœurs, il ne faut pas s'amuser avec le combat spirituel. Et je ressens dans mon cœur, béni soit Dieu pour ce temps de jeûne. Vous voyez, on l'a institué le premier dimanche du mois, un temps où on peut jeûner. Mais je sais, c'est exactement le coup du poids que je vous disais tout à l'heure. Oui, vous pouvez, oui, je peux soulever 20, 30 kilos en fonction de nos forces, c'est pas grave ça. Mais il y a des poids qu'on ne peut pas. Et David, ce jour-là, se serait fait tuer parce qu'il était fatigué. Il y a des expériences qu'on a fait il y a quelques années, mais c'est pas pour ça qu'on va les refaire. Et David n'a pas dit, non, mais moi je sais, j'ai l'habitude, j'en ai déjà tué un, laissez-moi m'occuper du frangin. Non, c'est ses amis qui l'ont fait. Justement parce qu'il avait donné l'exemple, et c'est beau quand on donne l'exemple, que d'autres puissent suivre. On peut être fatigué. Quand est-ce que David a failli perdre la royauté? Vous connaissez son conseiller qui s'est vraiment trompé. Il s'appelait Achitophel. Vous connaissez cette histoire, on ne va pas la lire, mais vous connaissez quand Achitophel, qui était un homme, quand il parlait, c'était comme si Dieu parlait, mais il s'est trompé. Comme quoi on peut être spirituel et se tromper parce qu'on n'a pas compris. Et Achitophel, il a dit, attendez, moi je vais vous dire comment il faut faire. Tout le monde l'écoutait à ce gars. C'était un des meilleurs conseillers qu'il ait jamais eu sur terre. Il a dit, il faut attendre une chose, il faut attendre que David soit fatigué. Et quand il sera fatigué, on le frappera. Personne ne s'imagine combien la fatigue est un problème.
Et je sens dans mon esprit qu'il y a des frères au milieu de nous, peut-être même des sœurs, parce qu'il y a des sœurs aussi qui peuvent être utiles dans l'œuvre de Dieu. Pas pour la prédication, mais est-ce qu'il peut y avoir des diaconesses, des femmes qui se lèvent pour être une bénédiction pour les autres femmes? Est-ce que c'est demandé dans la Bible que les sœurs âgées soient des mères? Eh oui, et nous devrions tous nous poser la question, mais comment je vais me lever? Parce que Dieu, vraiment, vous ne pouvez pas savoir. Il y a des milliers et des milliers de chrétiens qui, dans France et en francophonie, ne vont plus à l'église. Et ce ne sont pas des tordus, ce sont des gens qui ont été scandalisés par le fonctionnement apostat. Et ces gens-là, vous croyez que Dieu va les abandonner? Dieu va les accueillir. Dieu bâtira sa maison. Il la bâtira selon des principes bibliques. Et ça commence avec des hommes. Les hommes, eux, ils sont tordus, les hommes. Nous, on est tout le temps en train de chercher des méthodes, des techniques, des moyens, et des ceci, et des comités, et un fonctionnement, et il faut de l'argent pour faire aussi. C'est pas vrai. Dieu utilise l'argent, je le sais, la preuve. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais Dieu utilise des hommes spirituels. Dieu utilise des hommes qui ont la pensée de Dieu, des hommes qui réalisent, bien sûr qu'il y a tellement de... Oui, notre frère, vous avez bien fait. Vous avez bien fait dans le chant de parler des plaisirs de la vie, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Est-ce que tous vous pouviez le chanter? Je ne veux pas jeter la pierre, surtout pas parce que ce n'est pas intelligent. Mais est-ce que tous nous pouvons chanter, vous qui m'écouterez? Vous qui écouterez peut-être dans 15 jours cette prédication, est-ce que vous pouvez chanter « Les plaisirs du monde ne m'attirent plus » ? Ou plutôt dire « Seigneur, pardon, parce que les plaisirs du monde m'attirent, il faut que j'en fasse un sujet de délivrance, et que c'est un poids de 500 kilos, je ne peux pas m'en débarrasser tout seul, j'ai besoin qu'on prie avec d'autres, j'ai besoin de frères qui me soutiennent, parce qu'il faut que je prenne la victoire plutôt que de jouer la comédie. » Est-ce que c'est important d'être sincère? Dieu est bon pour les gens sincères. Et il y a un état d'esprit pour se lever. Mais il faut que des hommes et des femmes se lèvent. Une des ruses du diable, c'est d'épuiser l'Église, d'épuiser les chrétiens pour qu'ils soient toujours fatigués. Et ils sont fatigués pour servir Dieu. C'est une grâce de servir Dieu. Quand vous voyez, je vais parler d'une femme, quand Déborah, vous connaissez l'histoire de Déborah? C'est un chapitre terrible. Dans le cas de l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui sort vraiment... Il n'y avait personne, tous les hommes étaient épuisés. On peut le lire, c'est dans Juge chapitre 5. On peut le lire. Vous connaissez l'histoire de cette femme. Vous avez vu comment elle s'est levée, comment Dieu veut que nous nous levions. Parce que vous savez, les donneurs de leçons, Dieu n'en veut pas. Il y en a assez. Moi, je ne les supporte pas. Il y a les donneurs de leçons qui sont pénibles. Et puis il y a les gens qui se lèvent comme Déborah. Vous avez vu comment elle s'est levée, Déborah? Vous connaissez son cantique? Vous connaissez le cantique? Juge chapitre 5, on va lire à partir du verset 6. Elle décrit la situation spirituelle en Israël. C'est triste. Hein? Au temps de Shamgar, fils d'Anas, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Alors spirituellement, ça signifie qu'on ne suivait pas la parole, on prenait des fausses doctrines. C'est ça que ça veut dire. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une révolutionnaire en Israël, quand je me suis levé comme une mère. Voilà comment Dieu veut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève, pas pour révolutionner, pas pour donner des leçons. On ne se lève pas avec du légalisme ou du laxisme en prenant des chemins détournés. On reste tous sur la voie royale, la parole. Et c'est vrai que c'était hors du commun, mais comme il n'y avait personne, Dieu a dû prendre une femme. C'est pas du mépris. Moi, je peux vous dire, avec 40 ans d'expérience, que dans le royaume de Dieu, bien souvent, les femmes sont plus spirituelles que les hommes. C'est comme ça. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc, ce n'est pas un problème de qualité spirituelle, c'est un problème de choix de Dieu. Mais cette femme, elle s'est levée comme une mère. Regardez la suite. On avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes.
On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Vous lirez la suite et vous verrez que même si tout le monde ne se lève pas, ça n'a pas empêché Israël d'avoir la victoire. Bien sûr, Dieu aurait aimé que les 12 tribus se mettent au travail. Il y en a certaines à cause de la paresse, de la fainéantise, du confort. Vous lirez la suite. N'ont pas voulu combattre parce que quand on est dans le confort, parfois ça devient un piège. C'est un piège le confort. Vous voyez, certains d'entre nous ce matin devraient être ici, ils ne sont pas venus. Alors ce n'est pas un reproche, mais peut-être qu'à la fin de la réunion, vous auriez pu être là pour soutenir quelqu'un qui est fatigué. Vous auriez pu prier quelqu'un peut-être qui est fatigué. Et dire, moi je veux prier avec des frères, moi je vais bien aujourd'hui. Eh bien je veux prier pour celui qui est fatigué. Je veux prier avec lui, prier les uns pour les autres. Et nous devons nous lever. Quelle grâce si c'est la fin des temps. Vous croyez que c'est la fin des temps ? Vous croyez que Jésus peut revenir chercher l'église maintenant ? Mais il va d'abord faire rentrer dans l'arche tous ceux qui lui appartiennent. En espérant qu'on sera un peu plus que 8. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que vous croyez que Dieu va faire rentrer dans l'arche tous ses enfants? Il les connaît, tous ses enfants. Et il nous demande de nous lever. Dieu avait vu Samuel. Samuel qui était tout enfant, il a choisi un enfant. Bien avant, il a choisi Moïse qui avait 80 ans. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur. Dieu cherche des hommes selon son cœur. J'ai choisi un homme selon mon cœur. Il y a des hommes qui sont attirés par Dieu. Dieu regarde les cœurs des hommes. Peut-être que vous n'allez pas trop bien, mais peut-être que malgré le fait que vous n'alliez pas trop bien, il y a quand même un désir de dire mais moi je ne veux pas passer à côté. Il faut que je prenne certaines victoires. Mais quand moi je vois comment Dieu a choisi, bon David, ça tient debout, Samuel, ça tient debout, Moïse, après 40 ans de formation dans le désert, bon tu le comprends. Mais quand je vois que Dieu a choisi Saul de Tarse, un homme qui respirait le meurtre et la menace, il y avait certainement du travail. Est-ce que Dieu a pu faire ce travail? Oui, jusqu'à même lui permettre de supporter une écharde toute sa vie, pour pas qu'il s'enorgueillisse. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont plus importantes que la guérison? Ça aurait été mieux que Paul soit guéri. Est-ce que ça aurait été mieux que Paul soit guéri? Eh non. Non. Il a gardé cette écharde parce que Dieu ne voulait pas qu'il s'enorgueillisse. Et peut-être que vous traversez un moment difficile, peut-être que vous dites, mais je ne comprends pas ce problème, ça m'énerve, ça m'agace. Non! Mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, tu vois, tu peux m'utiliser avec ce problème, parce que ta grâce me suffit. Je suis peut-être pas au top de ma forme physiquement. C'est vrai qu'il faut veiller sur sa fatigue, on en a parlé un peu. Mais frères et sœurs, vous ne croyez pas que Dieu peut nous utiliser comme nous sommes? À condition qu'on ait un cœur vrai, qu'on ait un cœur droit, qu'on puisse se dire, mais oui, je veux ce cœur. Je veux te chercher, Seigneur. Parce que les hommes que Dieu cherche, ce sont des hommes qui doivent chercher Dieu. Et pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. La méthode, elle est dans le secret. Si tu veux prier, rentre dans ta chambre et tiens-toi dans le secret. Et là, dans le lieu secret, Dieu te bénira. La seule méthode, c'est le lieu secret, si on en veut une. La seule méthode, c'est l'attitude de Marie qui s'est assise, alors qu'il y avait un besoin énorme de recevoir Jésus et les apôtres dans sa maison. Elle avait besoin de se tenir à ses pieds pour savoir ce qu'elle devait faire. Est-ce que c'est important pour vous de savoir ce que vous devriez faire, ou est-ce que ça vous est égal? C'est pour ça que j'ai demandé à Michael de faire allusion à l'exhortation qu'il a fait mardi. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a un travail. Franchement, j'ai beaucoup de travail. Et ça peut être un piège dans le sens où je m'autorise à zapper certaines catégories. Vous voyez, en ce moment, il y a une dénomination qui m'appelle souvent. Très souvent. Et moi, dans mon cœur, je ne veux pas y aller. Parce que chacun a ses raisons de désobéir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a une dénomination toutes les semaines, des fois tous les jours. Monsieur Go, venez prêcher dans mon église. Et j'ai pas envie. Et puis bien sûr, ma femme m'a remonté les bretelles. Mardi, le Seigneur m'a remonté les bretelles. Mais merci Seigneur. Et j'ai compris que j'étais en train de désobéir. C'est vite fait.
Et je crois que ce n'est pas à nous de choisir. Nous, on doit se dire, on doit faire comme Déborah. Je veux me lever comme une mère. Je veux avoir une mère, elle aime ses enfants. Même si ses enfants ne vont pas bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous n'avez pas entendu à la télé, des fois, moi aussi, oui, mon fils, il est en prison, c'est un criminel, mais il restera mon fils, je l'aimerai toute ma vie. Vous l'avez entendu ça plusieurs fois? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est normal? Mais bien sûr que c'est normal. Mais nous devons nous lever comme une mère. Frères, écoutez, mes frères, vous qui écouterez cette exhortation, je vous le dis de la part du Seigneur. Et vous savez, j'ai tellement entendu des pasteurs dire le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a dit tout ça. C'est souvent pas vrai. Mais la pensée qu'il y a dans mon cœur, c'est que des hommes doivent se lever. Dieu cherche des hommes. Il pleure pas que devant Jérusalem. Il pleure, je crois, devant toutes les villes du monde. Quand il voit l'état apostat, qui voudrait visiter, qui voudrait donner du repos, qui voudrait donner la paix, et que les gens dans les églises se comportent comme des spectateurs. Oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est le prix de la consécration, c'est le prix de l'affection. Je me suis levé comme une mère. Je ne pense pas que c'est parti d'un coup comme ça. Un matin, elle s'est levée, elle a dit « bon, je vais me lever comme une mère ». Non, je pense que ça a été un travail, peut-être sur des années et des années. Elle a vu qu'il n'y avait pas de chef, qu'il n'y avait plus d'armes, qu'il n'y avait rien. Elle s'est levée. Comment ça s'est passé? On n'en sait rien. Mais Dieu a vu cette femme. Et puis après elle a été intelligente parce qu'elle a su fortifier Barak, vous savez, pour amener la victoire en Israël. C'était une femme intelligente. Et on a besoin de femmes intelligentes pour encourager des hommes à se lever. Il faut que des hommes se lèvent. Mais mes frères, je ne sais pas si vous réalisez, quand moi j'entends toutes les semaines, Monsieur Go, venez ouvrir une église. Venez ouvrir une église. J'entends ça, j'ai l'impression de rêver de ça maintenant. Et que je vois qu'il y a des frères qui restent dans leur fauteuil, qui sont là devant leur télé, je le dis mal, je le sais, mais vous ne croyez pas quand même que Jésus va revenir? Ça serait dommage que le jour de l'enlèvement, il nous trouve avachis dans un fauteuil en train de regarder des âneries à la télé. J'exagère ou j'exagère pas? Dieu cherche des hommes. Mes frères, je vous le dis, mon cœur, je vous le dis avec mon cœur, je le sais. Dieu cherche des hommes, il y a un prix à payer. Regardez comment David, parce que des fois on dit David, oui, il a fait ci, il a fait ça. Mais David, il a cherché Dieu. David, regardez avec moi dans le psaume 63, si je me trompe. Mes frères, vous savez, vous ne pouvez pas savoir comment le Seigneur, je crois, pleure devant plein de vies là, dans le monde. Ah, vraiment. Et regardez, c'est le psaume 63. Ouais. Regardez David, dans quel état il est. Il fuit, il a fui je ne sais pas combien de fois parce que Saül, son mentor, son pasteur principal, voulait le tuer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, psaume 63, il fuit. Vous avez lu l'histoire de David. Il n'y a pas que Goliath. Le nombre de fois où il a dû fuir, il était dans une caverne, dans un désert. Si vous regardez bien chaque fois, les déserts n'ont jamais le même nom. Il a traversé des moments terribles dans la détresse, dans la caverne. Vous connaissez la vie de David. Et pendant 13 ans, ça dure. Et pendant 13 ans, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a formé. Joseph, il est resté combien de temps en prison, en regardant des cochons, etc. Combien de temps ça a duré? 13 ans. Et là, regardez David, mais je crois qu'on ne comprend pas bien les choses. On lit que les psaumes qui nous intéressent, mais je voudrais que vous le lisiez avec votre cœur. Imaginez-vous, vous fuyez parce que quelqu'un veut vous tuer. David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, qu'est-ce qu'il fait? J'en ai assez, j'en ai marre, je rends le tablier, comme on dit. Non? Mais combien de gens, dès qu'il y a une épreuve, ils abandonnent tout? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est ça servir Dieu? Je suis formé par un guignol? Mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Voyez? Est-ce qu'il a bien fait de chercher Dieu? Ou est-ce qu'il aurait pu tout envoyer balader? Quelle bénédiction. Je vous assure, lisez l'histoire de David et vous allez voir qu'il a souvent été dans la fosse, dans la citerne et dans la boue. Mais lui, il a dit dans le désert, je te cherche. Mon âme a soif de bénédiction.
Mon âme a soif de toi. Frères et sœurs, voilà le genre d'homme que Dieu cherche. Des hommes qui aient soif de sa présence. Vous savez, pour nous prêcher, pour moi c'est facile. Vous me donnez un sujet, 3 ou 4 mots. Je dis ça, c'est pas de l'orgueil. Mais c'est vrai. Vous me donnez 5 mots et je vous fais une prédication. Ça me prendra 1/2 heure, 5 minutes, 3 heures, mais je le ferai. Mais ça ne sert à rien. Prêcher, ça ne sert à rien. Mais la pensée de Dieu, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut dire aux églises. Et ce matin, je sais que Dieu veut te dire, mon frère, il faut que tu te mettes à chercher Dieu, que tu ne laisses pas le diable te fatiguer, que tu ne laisses pas le diable te rouler dans la farine, que tu puisses dire, oui, je sais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous avez remarqué dans la Bible toutes les bénédictions qui sont liées aux hommes qui cherchent Dieu. Bien sûr qu'il faudra faire abstraction de plein de choses, mais on va perdre quoi? Quelqu'un m'a dit, si je sers Dieu, qu'est-ce que je vais perdre? Mais il le pensait. J'ai dit, mais tu ne vas pas perdre. Mais j'aurai un petit salaire. Oui, au départ, on a un petit salaire. À la fin, il est un peu petit aussi. Mais c'est quoi qui est intéressant, le salaire ou les récompenses éternelles? Je vais perdre quoi? Vous perdez quoi? On perd quoi? Regardez David, Judas, il n'a pas voulu perdre l'amour de l'argent. Il a tout perdu. De toute façon, écoutez-moi frère, ce que vous ne voulez pas perdre, ça vous perdra. C'est comme ça. Mais Dieu cherche des hommes. Des hommes, regardez, je suis dans le désert. Pourtant, il était appelé à être roi. Il avait un appel, lui, un appel clair. 13 ans, il aurait pu dire, non mais j'en ai marre, j'arrête. Déborah, elle aurait pu dire, mais c'est pas possible. Ces hommes, tous des lâches, tous des minables. Quel poltron! Non, elle s'est levée, elle a encouragé. S'il y a des femmes dans l'église qui aiment Dieu, moi je vous le dis, encouragez les frères. Ne dites pas, ouais, c'est tous des minables. Non, encouragez. C'est votre devoir d'encourager. Vous entendez mes sœurs? C'est votre devoir de dire, oui, mon mari, je vais l'encourager, plutôt que de le dénigrer, le mépriser. C'est facile. Est-ce que c'est facile de dénigrer son conjoint? Ben, il n'y a rien de plus facile, puisque c'est la personne qu'on connaît le mieux. Franchement, s'il y a bien quelqu'un qu'on peut descendre, c'est bien son conjoint. Oui ou non? Mais vous croyez que c'est la solution? Vous croyez que Dieu ne nous a pas donné un conjoint pour que ça soit une aide? Est-ce que tu aides ton mari? Est-ce que tu écoutes les conseils de ta femme? Mes frères et sœurs, il faut que nous nous réveillons. Il y a trop de spectateurs. Vous savez, moi je suis heureux. J'ai jamais été autant heureux de ma vie. Jamais. Depuis qu'on a pris la décision d'obéir à notre conscience, jamais j'ai été aussi heureux. J'ai jamais autant pleuré de joie. Mais je sais aussi qu'il y a un moment donné, il faut prendre position. On ne doit pas dire on a une meilleure église. Non, c'est pas ça le problème. Est-ce qu'on veut porter la croix du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on veut faire des choix? Pas que ce matin, pas que dans le jeûne et prière, en disant oui, moi je veux comprendre quel est le plan de Dieu pour moi. Vous savez, il y a un autre psaume qui est venu sur mon cœur parce qu'il y a un frère qui m'a appelé à 5h30 pour me demander un conseil ce matin par texto. Et je ne pensais pas que je l'introduirais dans la prédication, mais c'est David justement dans le psaume 101. Vous savez, regardez ce psaume. Pourquoi Dieu a choisi David? Pourquoi Dieu a choisi Samuel? Pourquoi Dieu a choisi Saul de Tarse? Pourquoi Dieu a choisi Élisée? Pourquoi Dieu a choisi David? Eh bien, vous avez la solution là, elle est là. Elle est là, une des solutions, une des réponses. Psaume 101. Dans ma Bible, le titre de ce psaume, les titres ne sont pas inspirés, mais enfin ça veut dire quelque chose. Décision pour une vie intègre. Regardez, David, il a fait des choix. Ce matin, frères, vous qui m'écouterez sur YouTube, ou sur la chaîne, ou sur le site, je vous le dis, Dieu vous demande de faire un choix. C'est biblique ça, choisissez qui vous voulez servir? Est-ce que c'est biblique? Il y a des moments, c'est vital. Vous savez, moi, quand je vois que Dieu... Mais en plus, moi, ça me rassure, parce que quand je vois que Dieu m'a utilisé à moi, Dieu a utilisé un âne. Une ânesse. Est-ce que Dieu a utilisé une ânesse? Bon, Dieu a utilisé un âne.
Je le peins. Et c'est pas de l'humour, vous savez, de l'humour bête. Pardon. C'est la vérité. C'est Dieu qui bénit. Et regardez David, qui a risqué sa vie pour un agneau. Un agneau. Verset 2, je prendrai garde à la voie droite. Il est dans le questionnement, il a besoin que Dieu s'approche de lui, mais il le dit, quand viendras-tu à moi? Il n'a pas la réponse, il n'a pas encore la réponse, mais il a pris une décision. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Où? À l'église? Au milieu de ma maison. Vous savez, il y a des versets, quand je prêche, je les reçois, je sais qu'il y a des frères qui doivent les saisir. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je le relis, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et la réponse de Dieu ne s'est pas fait attendre. Verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a des décisions à prendre à l'intérieur de sa maison, de pouvoir dire je marcherai. Je ne sais pas ce que les autres vont faire. Vous vous rappelez quand Pierre s'interrogeait par rapport à Jean, parce qu'on est curieux de nature, peut-être pas nous, mais est-ce qu'on n'est pas curieux? On veut savoir ce qui arrivera à l'un, ce qui arrivera à l'autre, et ça ci, et pourquoi ça. Et Jésus dit à Pierre, que t'importent les autres, toi, suis-moi. Et c'est vrai que c'est le paradoxe de l'Église, c'est qu'à la fois c'est une corporation, c'est tout un corps, et en même temps c'est quelque chose d'individuel, à celui qui vaincra. Et on voit David, pourquoi David a-t-il été choisi? Et c'est vrai qu'en lisant les psaumes de David, vous percevez pourquoi cet homme a su, quand il a été confronté à son péché, se repentir. Parce qu'ils ont été insensés, il a été autant insensé que Saül. À cause de lui, il y a 70 000 hommes qui sont morts en Israël à cause de son recensement. Quand il a commis l'adultère avec Bathsheba, par répercussion, il y a 20 000 hommes qui sont morts dans la forêt d'Éphraïm. C'est un truc de fou ce qu'il a fait, David. Mais il s'est repenti. Et je voudrais que nous utilisions ce jeûne, mais vraiment pas pour, comme disait Michael, pas pour qu'on soit plus nombreux, mais quand même, il y a un poids, je ne peux pas porter ce poids tout seul. Mais priez pour moi. Qu'est-ce que c'est de dire à Monsieur Freud, Monsieur Casajou, Yannick, priez pour mon ministère. J'ai besoin de la pensée de Dieu. C'est humiliant de demander qu'on prie pour soi. Ça vous humilie de demander? Est-ce que Paul n'a pas demandé à des chrétiens que combattez avec moi le bon combat? Qu'est-ce que c'est cette affaire d'orgueil, de ne pas oser demander à quelqu'un de prier pour nous? Qu'est-ce que c'est ce trafic? Vous allez me dire que c'est de la timidité? Non, c'est de l'orgueil. On doit avoir cette liberté, on est des frères, priez pour moi. C'est sérieux cette affaire. Quand Dieu dit je cherche un homme et je n'en trouve pas, ça vous fait quoi dans votre cœur? Qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur? Vous ne trouvez pas que c'est triste quand même? Tout le monde était religieux. Ils n'avaient pas abandonné la religion. Ils avaient eu l'intelligence, vous voyez. Mais ils avaient abandonné Dieu. Mes frères, je ne veux pas prolonger cette exhortation. Mais il y a une loi dans la Bible. C'est la loi de la transparence. Il faut que je sois transparent avec mon Dieu. Dieu, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour secourir ceux dont le cœur est droit. Et mes frères, je sais, je vous assure, moi vous savez, je suis à la retraite. Je n'ai pas besoin de... Je ne pensais pas qu'il me faudrait continuer comme je le fais. Mais je sais qu'il me faudra former des hommes, et pas des clowns ou des animateurs. Des hommes de Dieu. Oui, comme Michael, qui en est un. Que Dieu vous bénisse. Oui. J'ai appris que j'avais un fils de plus. Et mes fils, ils me font des cadeaux de temps en temps. C'est bien.
Dieu cherche des hommes. Je ne voudrais pas que quand vous passerez devant Dieu, frère, que Dieu ait le devoir de vous dire « Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Je t'ai appelé à sortir devant ta télé. » J'aime pas parler de ça parce que je trouve que c'est bête. Mais je sais que certains sont liés par la télévision. Et c'est pas mal parce que moi de temps en temps je la regarde, il y a des trucs qu'on peut voir, il y a des trucs super en plus. Mais je pense qu'il y a des trucs qui sont moins super. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on demande à Dieu qui nous aide à nous tenir dans le lieu secret? Vous vous rappelez quand, je termine avec cette pensée parce qu'elle est sur mon cœur, quand Jérémie c'est quelqu'un Jérémie. C'est quand même des gens qui sortent du lot, Jérémie. Il a eu un moment de doute. Vous vous rappelez, Jérémie, c'est pas rien, c'est le grand Jérémie, le prophète Jérémie. Vous connaissez le moment de doute qu'il a eu? Comment? Jérémie 15, on va le lire, regardez. Ça vaut la peine de voir parce qu'on a tous nos moments de doute. À un moment donné, il a eu un moment vraiment de doute. On se demande, mais vous voyez, c'est beau cette transparence. C'est ça, c'est pour ça que je vous disais que pourquoi Dieu a choisi Jérémie? Eh bien, voilà, un texte, Jérémie 15, ouais. Jérémie 15, regardez, il est dans un moment de solitude, il est dans un moment de souffrance. Lisez ce livre, enfin, quand vous lisez ce livre, vous voyez vraiment la souffrance de Dieu, surtout. Jérémie 15, verset 18. Il est dans un moment difficile, comme ça peut être ton cas. Vous voyez, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oui, il n'en peut plus. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Regardez bien comment ça dégénère. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? On est compte comment Jérémie a parlé à Dieu. Comme une eau dont on n'est pas sûr. Vous voyez, là, ça commençait à dégénérer. Là. Il commence à dire, je ne suis pas sûr que tu sois la bonne source. Ça craint, vraiment. Mais c'est dans la Bible, c'est pour vous montrer que dans nos combats, si on est vrai, Dieu va nous répondre. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Regardez bien la solution, c'est toujours la même, présentée de façon différente, parce que Dieu a le pouvoir de nous expliquer la même chose de plusieurs façons. Si tu te rattaches à moi, ouais, c'est pas autre chose. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Voilà mon frère. Tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Frères, mes frères, vous n'avez pas envie que quand vous passerez devant Dieu, Dieu puisse vous dire, écoute, tu as été comme ma bouche. La solution est là. Dieu n'a pas dit à Jérémie, je suis déçu, tu te rends compte? Je suis déçu, franchement, je t'ai appelé, tu te remets en question mon appel? Non, Dieu, vous savez, nous on est là avec nos explications et nos blagues, enfin. Le Seigneur lui dit, tu te tiendras devant moi. Sépare ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et tu seras comme ma bouche. Voilà ce que Dieu veut. Que des hommes se lèvent, pas avec des discours théologiques et une formation théologique. Que Dieu se lève, que des hommes se lèvent avec la pensée de Dieu, du Saint-Esprit. Et l'œuvre de Dieu se fera. Elle se fera. On a demandé, c'est vrai, au frère en question, je ne prononce pas son nom, vous avez compris pourquoi, de nous donner quelques explications sur Israël. Mais je crois qu'il n'y a pas qu'Israël. Il y a la France. Dieu nous a placés en France. Et dans ce pays, Dieu veut que des hommes se lèvent. On va utiliser une partie du jeûne pour prier pour les hommes. Et vous qui êtes sur le Zoom, vous pouvez rester en prière chez vous. Et participer. Participer, pas spectateur, participer. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Comme on s'est levé pour la Sainte Seine, est-ce que nous pourrions nous lever pour prier? Je sens dans mon cœur que des hommes doivent prendre la même décision que David. Je le sais. Et je veux vous aider. Moi, je ne veux pas vous traumatiser ou vous culpabiliser ou vous affliger. Ça ne sert à rien. De toute façon, vous pouvez le fuir. Mais moi, je veux vous aider.
à dire, moi, ce psaume 101, ah, moi, je vais me l'approprier. Je m'approprie le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Eh bien, je vais changer de braquet, je vais m'approprier le 101. Et vous verrez que Dieu va nous aider. Afin que là, partout où on nous demande qu'il y ait des églises, on est des bons serviteurs de Dieu. Des hommes qui se lèvent avec un cœur de père. Alléluia. Et mes sœurs, mes chères sœurs, vous qui êtes là, fidèles depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quelle grâce. Est-ce que vous voulez être des Déborah pour vos frères, vos sœurs, vos maris? Ah, quelle grâce que dans une église, tout le monde se met au travail. Quelle grâce. Seigneur Jésus, nous voulons être des participants dans l'œuvre de Dieu. Tous. Tu vois mes bien-aimés ce matin dans cette église. Tu vois ceux qui font partie de l'église par le biais du Zoom. Tu vois ceux qui écouteront cette exhortation dans les jours à venir. Tu vois les hommes qui vont être interpellés et qui vont comprendre qu'il y a l'école du désert. Quelle que soit ton école, Seigneur, elle est bonne. Et ensemble, nous te demandons que nous ne te voyions pas pleurer devant la ville de Toulouse ou devant ces 36 000 communes de France, mais que nous voyions ton cœur de père se réjouir de voir que des hommes vont se lever pour, jusqu'à la fin, tenir comme Éléazar l'épée dans la main qui ne pourra jamais se décoller. Fais qu'il y ait des Éléazar dans ta maison qui garderont ton épée serrée dans leurs mains jusqu'à la fin. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec le cœur tel qu'il est, contrit, humilié, j'en sais rien. Tu connais le cœur de tous ceux qui écouteront cette exhortation. Toi, tu les connais. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour la négligence, la paresse et la fatigue inutile qui nous a piégés. Nous te demandons de faire en sorte que dans ce pays et dans la francophonie, puisque nous sommes concernés, des hommes se lèvent, avec des épouses bénies, qui seront des Déborah pour leurs conjoints. Nous te confions ce jeûne et prière afin que des victoires soient remportées. Oui, nous te prions pour Israël afin que tu protèges ton peuple, mais que tu protèges également le peuple de Gaza. Seigneur notre Père, nos yeux sont sur toi. Nous croyons que tu vas bientôt revenir. Nous voulons que tu nous tiennes debout jusqu'à la fin. Nous voulons que tu nous trouves debout à la fin. Debout, veillant et priant. L'épée à la main. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.